Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler du partenariat qui s'est fait entre Renault et Ubisoft. Alors là vous dites que c'est peut-être Ubisoft qui a contacté Renault pour un jeu vidéo? Non, c'est l'inverse, c'est Renault qui a contacté Ubisoft. Pour faire un jeu dans leur voiture? Presque. Allez, je vous explique tout ça en détail. Voilà, alors fin du suspense. Ce partenariat était en lien avec la voiture Renault Symbiose. Présentée au Salon automobile de Francfort en septembre dernier, elle a pour but de montrer la voiture de 2023. Voiture au niveau 4 sur 5 de la voiture autonome. Mais c'est quoi ces niveaux? En fait, c'est simple. Le premier niveau, c'est pas le niveau 1, mais le niveau 0, car la voiture n'a rien d'autonome. Aujourd'hui, on a des voitures qui vont jusqu'au niveau 2, telles que les Tesla, ce qui correspond à l'automatisation de fonctions combinées telles que le régulateur de vitesse adaptif combiné avec le centrage sur la voie, ou encore le parc assist qui permet de stationner sa voiture automatiquement sans rien faire. Le niveau maximum est le niveau 5, et là il n'y aura même plus besoin d'avoir de conducteur car il n'y aura même plus de volant. Pour arriver au niveau 5, on parle de 2030. Et à ce que j'ai compris, les plus gros défis là ne sont pas technologiques mais plutôt légaux. Car comment la voiture peut décider quel choix faire entre foncer dans le motard de devant ou tourner à droite alors qu'il y a un adulte avec un enfant? Bien sûr, si ce sont les deux seules options. Enfin bref, vous l'avez compris, tout ça c'est bien complexe. Mais retour à la voiture Renault Symbiose. Avec un niveau 4, cette voiture sera autonome complète sous condition. C'est-à-dire que le conducteur devra être prêt à reprendre le volant si besoin. Et comme il n'y aura plus besoin d'être concentré sur la route tout le trajet, c'est là qu'Ubisoft entre en jeu. En effet, Renault voulait proposer avec cette voiture une expérience nouvelle pour le conducteur. Quelque chose d'unique à sa voiture et son environnement. Quelque chose permettant au conducteur de se déconnecter, de lâcher prise et de se divertir. C'est donc pour cela qu'ils ont contacté Ubisoft. Alors qu'on soit bien d'accord, le but n'était pas de montrer ce que sera l'entertainment dans 10 ans, car on ne connaît pas toutes les technologies de demain. Le but c'était de montrer ce qui serait possible, de donner un aperçu. C'est pour cela que Renault a créé ce prototype pour la presse. En printemps dernier, ils ont contacté une centaine de journalistes, principalement automobiles, afin de leur faire tester en Normandie, sur un tour d'1 heure, leur prototype de la voiture Symbiose et de leur donner un aperçu de quoi ressemblera la conduite d'une voiture de niveau 4. Et durant le tour, un passage sur l'autoroute avait lieu avec la conduite autonome pendant 3 minutes. Ubisoft avait donc ce laps de temps pour créer une expérience unique, une immersion immédiate. Et pour déterminer quoi faire en 3 minutes, la phase de brainstorming a été très importante. C'est donc le département de New Business de Deborah Papernick qui a travaillé sur ce projet. Ils ont d'abord cherché ce qui était unique, le mouvement de la voiture et l'environnement. Ensuite, sous quel format? Ils ont eu plusieurs idées, telles qu'utiliser les vitres de la voiture comme écran, mais la technologie n'était pas encore prête pour cela. Leur choix s'est finalement fait sur le casque de réalité virtuelle car ils ont l'avantage d'aider à être très vite plongés dans un autre univers. C'est ainsi qu'ils ont décidé de créer un univers qui au début était très proche de la réalité. Par exemple, lorsqu'une voiture les dépassait en vrai, on voyait la même chose dans le casque. Et au fur et à mesure, l'univers évolue afin de déconnecter de la réalité et de s'évader. Mais pour que cela fonctionne, ils ont dû penser à beaucoup d'aspects. Par exemple, il fallait s'assurer que le conducteur puisse tourner la tête dans la voiture avec le casque sans se taper. Ou encore, ils se sont vite rendus compte qu'il était indispensable que l'immersion corresponde à l'environnement réel. Car si comme moi vous avez l'estomac fragile et êtes incapable de lire dans une voiture sans avoir l'estomac retourné, imaginez avoir un casque de réalité virtuelle avec une vision d'une route qui tourne à droite alors qu'en vrai vous tournez à gauche. Bref, le mouvement était important. Reproduire les courbes, mais aussi les dépassements ou encore les changements de vitesse. Et quand fut arrivée la période de présentation aux journalistes, tous ont osé jouer au jeu et mettre le casque de réalité virtuelle sur l'autoroute. Et avoir leur réaction, ça leur a plutôt plu. Ça permet complètement de s'évader et d'oublier en fait qu'on est au volant d'une voiture. On peut imaginer conduire sur une route futuriste, mais aussi voler. Toutes les possibilités sont permises et c'est ça qui est génial avec la voiture autonome. Gone really dark. I can see stars. Oh, so I am effectively in the future. I think I just. What is that? Oh, that is the steering wheel. Is it? Oh god, there's stuff coming at me. Une autre voiture qui se rabat, donc j'imagine que c'est ce qui arrive en vrai en même temps.
Il y a une éclipse là-bas. C'est quand même assez bluffant. Donc là, je suis au volant d'une voiture. Et je sais pas si ce que je vois c'est vrai, donc c'est quand même une expérience un peu perturbante. Il commence à faire nuit. Alors il y a une sorte d'autres voitures qui me doublent. Bon, clairement, là, je me rends pas compte que je suis en train de passer un péage. Petits oiseaux. C'est comme au Futuroscope, là, quand vous êtes dans le truc 3D, que vous essayez de toucher les trucs. Et on réaccélère, et on décolle en même temps.